Chers téléspectateurs congolaises et congolais, je m'appelle Noah Bouyi, analyste politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau un leader bien connu ici en Afrique du Sud qui s'appelle Bruno Katumpa. Il est président du mouvement Congo Paradis. Monsieur Bruno Katumpa, demain, le 31 décembre 2017, c'est une date vraiment importante dans l'histoire de notre pays, vu ce qui est prévu par le comité des laïcs de l'Église catholique du Congo. Alors, pour vous et le MCP, qu'est-ce que cette journée apporte comme signification dans les annales de notre histoire? Merci pour la question, Monsieur Noah. Je m'en vais immédiatement attirer l'attention, votre attention en particulier, l'attention des téléspectateurs, sur le fait des coïncidences. Demain, c'est un dimanche, le 31 décembre, qui est la fin du mois. Et vous savez que le 31 décembre est important pour nous parce que il y a eu, n'est-ce pas, des impératifs politiques qui, selon l'accord du 31 décembre, c'est ça, 2015, en principe, le mandat du président de la République était déjà à sa fin, mais c'est en rapport avec cet accord que la journée du 31 décembre était une journée limite. Bon, voilà que nous nous retrouvons cette journée. L'accord n'a pas été appliqué dans sa totalité. Il y a eu déviation au niveau de la CENSA, c'est ça? De la CENSA. CENSA, parce que la personne qui aujourd'hui occupe la CENSA n'était pas la personne envisagée par le rassemblement, qui était la plateforme la plus importante. Nous avons eu un ministre qui est sorti d'une plateforme, donc je peux dire même une tricherie, parce que ce n'est pas en respect aux accords du 31 décembre. Alors, la journée de demain est importante parce qu'il faut qu'on envoie un message clair à M. Kabila, que le peuple congolais désapprouve de ses actions et manipulations politiques pour se maintenir au pouvoir. Et la journée est plus importante encore parce que cette fois-ci, comme en 1992, l'initiative vient de l'Église catholique. Vous savez, c'était le 16 février 1992, alors que Mobutu aussi a mené les négociations dans l'impasse. Eh bien, l'Église catholique avait joué un rôle déterminant, si pas capital, pour ramener les discussions politiques. Donc, sur le plan historique, c'est une journée importante, parce que les acteurs principaux étant les politiciens derrière l'Église catholique, et le fait que ça se coïncide avec un dimanche, et surtout pour nous, à MCP, qui est Mouvement Congo Paradis, nous aspirons ou nous avons une vision où l'aspect spirituel est central. Et ça nous fait une grande joie pour nous de se rendre compte que l'Église a pris une décision de pouvoir entrer en jeu à un moment si crucial et déterminant pour notre histoire. Alors, il faut dire, j'étais vraiment content parce que dans une de mes interventions, mes dernières interventions, je me lamentais sur le fait que les leaders, ils sont partis au dialogue du 31 décembre, donc.
des accords du 31 décembre, comme c'était fait, c'est ça, l'année passée? L'année passée, oui. Oui. Mais il y avait une lacune. La lacune, c'était le fait que tous les acteurs politiques ne mentionnaient pas le problème rwandais qui est à la base. Je crois que monsieur, c'est quoi, cardinal Mosengo, j'étais vraiment content d'entendre dans ses déclarations que cette fois-ci au moins, il ait pu mentionner que l'interférence rwandaise n'a amené que désolation dans notre pays. Cela m'a grandement réjoui parce que avant les dialogues et après les dialogues, il n'y a aucun leader qui parlait ouvertement de cette grande lacune. Alors que les influences et même l'origine du soutien politique de Kabila vient de l'intrusion politique rwandaise. Alors je disais que si je suis vraiment satisfait que le prélat, donc le cardinal, puisse se dépasser et ouvrir la voie de libération. Parce que vous savez, pour être libéré, nous, à l'indépendance, nous avions identifié que nous devrions nous libérer de la colonisation belge. Mais ici, nous avons un problème, c'est que nous avons une politique qui est prise en otage par l'intrusion ou l'interférence rwandaise qui veut maintenir le statu quo. Alors, voilà, c'est une joie pour moi. Je disais que la journée de demain, du 31 décembre, devient vraiment importante parce que il faut que les Congolais comprennent. C'est maintenant ou jamais. C'est vrai, dans le temps, on a toujours parlé des villes mortes, mais chaque ville morte est différente, l'une de l'autre. Parce que ça dépend du contexte et du moment. Le moment est vraiment capital. Le moment est important. Il faut que les Congolais puissent faire entendre leur voix. Et il faut que ça soit clair, ce message, envers Kabila, envers la communauté internationale qui le soutient d'une manière rusée, que le peuple congolais a compris le jeu, qui ne veut pas continuer à être trompé. Donc c'est vraiment important cette journée de demain pour moi. Et je me joins à l'effort de l'Église catholique que je soutiens et que je félicite pour l'initiative. Je me joins à tous les chrétiens, moi-même et tous dans la diaspora où nous sommes en Afrique du Sud. Et je sais que la majorité des Congolais en Afrique du Sud sont de cœur avec les chrétiens qui vont être demain matin à l'église et qui sortiront pour marcher. Vraiment, merci pour le message. Mais cependant, j'ai une question. J'ai une appréhension ici. Ce n'est pas la première fois que le cardinal et les catholiques sont dans la rue. Je me rappelle, au début de 2012, après la tricherie électorale de 2011, le cardinal avait mis encore les catholiques dans la rue. Mais malheureusement, les manifestations ont été étouffées. Il y a eu trop de forces de l'ordre dans la rue. En même temps aussi, le cardinal a été désorienté parce que il a été finalement invité au Vatican pour aller donner cours à la curie romaine. Et de 2011. De 2011, bien sûr. Mais ici, nous sommes en 2012, parce que les élections sont passées en décembre, vers la fin 2011. Maintenant, les effets de la tricherie électorale, ça nous a amené comme ça à ça. Il a été désorienté et il est finalement allé au Vatican et après, l'initiative a été étouffée. Qu'est-ce qui fait la différence cette fois-ci?
et qui peuvent vraiment nous donner l'espoir que cette fois-ci, ça sera la réussite. Est-ce que vous voyez que cet effort sera durable jusqu'à ce que Kabila puisse s'en aller? Pour moi, et je crois qu'il y a beaucoup de Congolais aussi qui réfléchissent comme moi, ce n'est pas un fait qui échappe à tout le monde que nous avons une ingérence flagrante dans les affaires du Congo. On peut citer beaucoup d'exemples. Vous savez, j'ai vu dans les médias, quelque part au Kivu, un village où on a installé une police toute composée seulement de prétendus Congolais, mais de l'ethnie rwandaise. Et apparemment, le chef du village, mais on a aussi mentionné le gouverneur, était à cet événement. Et Robert était cité parmi les notables qui, apparemment, étaient originaires de ce village. Eh bien, on n'a jamais vu dans l'histoire du Congo une telle manifestation, un tel fait. Ou officiellement, si nous tenons compte du contexte dans lequel le Kivu a évolué, la violence, les tueries qui ont perduré au Kivu, pour qu'en ce moment, on vienne célébrer une telle histoire. C'est un peu un affront pour le peuple congolais qu'on s'est servi de ce moment ici pour imposer un tel ordre de choses, alors qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu de leur vie et que personne n'a défendu. Et le gouvernement est resté silencieux sur ces faits. Je veux dire, juste une parenthèse, en tant que Mouvement Congo Paradis, notre organisation est une organisation qui prône, au fait, la non-violence, qui prône l'hospitalité, qui prône l'amour, l'unité, la tolérance et la diversité. Je crois que ces questions d'identité qui sont aujourd'hui utilisées comme prétexte pour interférer dans nos affaires nationales et justifier la présence militaire et l'imposition ou la dictature militaire des forces extérieures. Je crois que c'est vraiment malicieux et ce n'est pas souhaitable parce que lors de la conférence nationale, je crois que cette question avait reçu beaucoup d'attention et de bonnes suggestions étaient données. Qu'on acceptait, par exemple, au Congo. Je disais que dans l'aspiration de MCP, notre organisation Mouvement Congo Paradis, nous pensons que le pays là a besoin d'une libération politique aussi, mais aussi spirituelle. Si les Congolais n'ont pas été en mesure de dire les choses telles qu'elles sont dans leur réalité, et que l'Église catholique prenne cette initiative, cet élan, notre souci, et mon souci particulièrement, est que cette initiative et cet engagement de l'Église catholique soit permanent. Parce que le peuple congolais a besoin d'une libération, non seulement politique, et je crois que la libération est principalement spirituelle. Alors nous avons besoin d'un leadership de cette dimension-là pour guider et mener la lutte à bon port. Parce que la complexité de la question congolaise, où vous voyez un pays au monde où toutes les grandes puissances sont impliquées et les grandes puissances ferment les yeux devant les crimes odieux qui sont commis contre le Congo. En tout cas, ici, il n'y a que l'aide divine qui peut intervenir et sauver le peuple dans cette situation. Nous y croyons, j'y crois profondément. Et je salue vraiment avec beaucoup de joie
l'engagement de l'Église. Mais mon souhait, c'est que vraiment que ça soit une libération sur le plan de l'Église par rapport aux autres. Parce que vous savez, beaucoup d'églises, je crois que l'Église catholique n'est pas unique et n'est pas exclue, ont une certaine hiérarchie à laquelle ils obéissent. Et je dois le dire sans avoir froid aux yeux, dire que nous, vous savez que beaucoup de ces églises ont des autorités qui vivent dans ces pays occidentaux, qui sont en train de nous diriger et qui interfèrent et qui ne veulent rien dire ou dénoncer les crimes commis contre les Congolais. Notre peur, c'est d'avoir une autorité de l'Église qui est soumise à ces autorités-là et qui empêche la véritable libération du peuple congolais. Alors notre souhait, c'est de voir une personne comme le cardinal Monsengo se dépasser au-delà de la hiérarchie catholique et de tenir le sort du Congolais à cœur et de ne considérer que cela. Parce que nous avons aussi l'attitude des églises de réveil qui suivent même l'autorité politique et beaucoup sont en train de se cacher derrière les paroles bibliques qui disent que toute autorité vient de Dieu, paroles qu'ils interprètent à tort parce que manipulées juste pour servir les intérêts égoïstes. Alors je dis, nous avons besoin de cette libération-là sur le plan religieux, sur le plan spirituel. C'est regrettable que, après avoir connu dans notre histoire religieuse et libérale, de libération, des personnes comme Kimbangu, qui ont identifié que la religion était un problème parce qu'elle participait à l'oppression contre les Congolais. C'est regrettable qu'aujourd'hui les églises rentrent en arrière et nous ramènent dans la même position d'oppressés et d'opprimés. C'est regrettable et c'est une interpellation pour nous que vraiment c'est un problème qui est clé pour nous. Il faut que le peuple congolais soit libéré sur le plan politique, mais aussi essentiellement sur le plan spirituel. Parce que moi je suis croyant et je crois que le spirituel précède tout. Ça c'est très fort. Mais, M. Bruno, vous dites que le MCP prône la non-violence. Est-ce que compte tenu de l'urgence actuelle au Congo, quelle approche est la meilleure? Est-ce que c'est la non-violence ou bien la violence? Parce qu'on sait dans l'histoire de l'humanité, les grands pays qui ont fait l'histoire de l'humanité, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, ils se sont libérés, c'est par la violence, Par la guerre. Par la guerre révolutionnaire. Mais vous parlez de la non-violence. Est-ce que le MCP n'est pas déphasé de la réalité et que la véritable libération du Congo, ne trouvez-vous pas que ça viendra par la violence armée qui soit révolutionnaire et que vous êtes déphasé devant la réalité? Vous savez, le principe de non-violence a été beaucoup au centre de la lutte politique, oui, du feu leader, président Étienne Tshisekedi. Mais permettez que je puisse faire un peu de comparaisons et que je puisse aussi un peu faire de contradictions pour faire ressortir une certaine réalité que le peuple ne voit pas. La non-violence, c'est vraiment une doctrine ou une idéologie qui est très forte et qui est vraiment spirituelle. Vous savez, dans l'histoire du monde, je retiens les gens qui ont fait une telle lutte et qui se sont fait remarquer dans le monde. Aux États-Unis, nous avons le cas de Martin Luther King. En Inde, c'est le cas de Gandhi. Et je crois plus tard, en Afrique du Sud, nous avons Mandela qui a essayé de suivre
les pas de ces grands leaders. Alors, la différence est vraiment remarquable. C'est que ces grands leaders, que ce soit Martin Luther King ou Gandhi, c'était des grands leaders religieux. Alors, je veux souligner l'aspect spirituel qui est attaché à cette lutte et engagement dans la non-violence. Parce qu'il y a une certaine idéologie et des principes qui peuvent aider à élever le peuple dans un état d'esprit particulier. État d'esprit dans lequel le leader lui-même se trouve, ok, mais état d'esprit dans lequel il veut amener aussi le peuple qui doit se libérer. Eh bien, quand vous regardez aussi le contexte américain, mais le peuple américain ou l'Amérique, c'était un grand pays où il y a eu un développement juridique jamais égalé au monde, où les droits humains étaient développés à un point non égalé encore au monde. Vous savez, la liberté des droits, c'était vraiment au cœur de la Constitution et des lois américaines. Et vous voyez qu'un tel peuple qui de lui-même s'est débarrassé de l'esclavage, vous voyez, parce qu'ils aspiraient à un ordre ou à un système plus juste. Okay? Et Martin Luther King est venu dans cet espace-là d'un peuple qui a pris conscience du besoin de protéger les droits individuels. Mais c'est dans ce cadre-là que Martin Luther King est venu réclamer l'égalité et la non-discrimination raciale. C'est dans un espace où déjà le concept des lois était très avancé sur la Terre. Et quand vous prenez le cas de l'Inde, mais l'Inde était colonisée par les Anglais qui, eux aussi, comme les Américains, ont développé un système de considération des droits humains très élevé. Donc, conscients de ce besoin-là, les Anglais aussi, déjà, je crois, ils ont précédé les Américains à lutter contre l'esclavage. Je me rappelle que les Anglais pouvaient couler même des bateaux qui amenaient les esclaves en Angleterre parce que c'était devenu interdit. Alors, j'ai dit, vous ne pouvez pas comparer la situation des Américains et des Indiens à la situation actuelle du Congo. Quelle est la situation du Congo? Eh bien, nous avons eu, avant le régime actuel, une guerre et un génocide le plus atroce que le monde moderne ait vraiment vu. Un peuple, des frères, qui se sont entretués de manière si sauvage et ignoble. Je parle de Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus. Maintenant, vous voyez, cette guerre amène ses conséquences au Congo. Et comment il se fait qu'au Congo, les leaders politiques congolais, alors que nous avons un problème interne congolais, ils accueillent les Rwandais qui sont venus d'une telle guerre, de tels crimes, pour dire que, bon, parce qu'ils sont avec Laurent Kabila, on les accepte de venir. Eh bien, d'abord, ça, c'est une contradiction avec la doctrine de non-violence. Donc, nous avons accepté que la violence qui était au Rwanda puisse être transférée chez nous et créer un ordre nouveau. Ce qui a été une erreur capitale. On n'aurait jamais permis que les Rwandais qui se sont entretués si sauvagement puissent venir faire de l'ordre au Congo. En embrassant les Rwandais comme l'ont fait, et en voyant beaucoup de politiciens embrasser les Rwandais, soit disant qu'ils allaient résoudre le problème congolais, nous avons commis l'erreur fatale. Il n'est pas trop tard. Je dis que si nous voulons vraiment parler de la non-violence, alors nous devons comprendre
ce concept et ce principe dans son degré le plus élevé. Parce que vous voyez la non-violence à l'époque de Moïse. Moïse a voulu intervenir avec la violence, mais il a échoué. Mais c'est en s'abandonnant totalement à Dieu que Moïse a réussi de se libérer des mains de Pharaon. Ce n'est pas en faisant intervenir une armée étrangère, même une armée des barbares ou une armée des gens qui étaient qui étaient dans une guerre aussi atroce comme celle du Rwanda, qu'on pouvait libérer le peuple d'Israël. Eh bien, moi, je considère que le peuple congolais se retrouve dans la même position comme les enfants d'Israël étaient dans les mains de Pharaon. Oui, mais j'essaie un peu de voir ce que vous dites. Vous avez fait une bonne comparaison là avec l'Amérique et la Grande-Bretagne qui colonisaient l'Inde. Vous dites que ces nations avaient une conscience très élevée des droits individuels. C'est pourquoi ils ont cédé aux initiatives de non-violence, respectivement par Martin Luther King et par Gandhi. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Les Rwandais, vous venez de dire vous-même qu'ils sont tués comme des sauvages. Et ils ont répliqué à cette guerre, cette tuerie, ce massacre, tout ça, même sur notre propre sol. Ça, ce sont des gens sans conscience des droits et de la dignité humaine. Mais alors, comment est-ce que la non-violence va pousser ces gens à reculer? Parce que ce sont des gens sans conscience. À moins que vous disiez que derrière les Rwandais, les puissances occidentales qui ont soutenu les Rwandais puissent dire, ok, nous avons une conscience élevée des droits humains, alors ils vont avoir de la commisération pour le peuple congolais qui lutte avec la non-violence et pousser les Rwandais à stopper l'occupation chez nous. Je ne sais pas. Vous savez, l'une des conséquences que j'ai toujours décriées dans la lutte de non-violence telle que pratiquée au Congo, parce que vous savez, avec l'entrée de AFDEL, avec la guerre que l'AFDEL a menée, donc il y a eu la destruction de toutes les institutions. Nous nous sommes retrouvés comme dans la jungle. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Vous voyez que c'est une grande différence avec les États-Unis et l'Inde, que je donnais. Et même si nous allons plus loin avec l'Afrique du Sud, où quand l'ANC a pris le pouvoir, ils ont trouvé toutes les institutions bien en place. Donc au Congo, il y a eu effondrement de toutes les institutions. Bon, alors, ce n'est pas pour dire que les Rwandais sont pires ou mauvais que nous, mais je voudrais dire aussi que c'est une occasion pour les Congolais, parce que devant cette situation, si nous ne faisons pas attention, d'ailleurs on l'a remarqué, que cette lutte ne fait que soutenir la corruption, la division, et tout le monde parle et a peur de la balkanisation. En fait, c'est parce que les remèdes que nous avons choisis, la lutte non-violence, n'est pas vraiment la non-violence telle qu'elle devrait être entendue et pratiquée. Parce qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est une lutte essentiellement politique. Donc nous n'avons pas de leaders charismatiques religieux comme c'était Luther King et Gandhi. Vous voyez, qui se sont dépassés pour tout faire et mettre le peuple ensemble. Vous voyez que même les Américains blancs, de couleur blanche, étaient appuyés ce que Martin Luther King faisait. En Afrique du Sud, on a vu que des blancs aussi étaient dans la lutte pour changer cet ordre ancien des choses. Mais au Congo, je ne sais pas combien de Rwandais se mettent debout pour dire qu'il faut que Kabila parte. Il n'y en a pratiquement pas. Donc nous avons une situation tout à fait particulière. Et en ce moment, nous avons besoin que le peuple congolais puisse se mettre ensemble et puisse parler comme un seul homme, avec une seule voix. Et
aller au-delà de nos différences. Parce que ce qui est regrettable, c'est que nous voyons la corruption, c'est-à-dire à cause de la force que le pouvoir en place donc démontre. Ça décourage les gens dans l'opposition qui pensent qu'ils n'en finiront jamais avec ce pouvoir qui continue à se renforcer, contrairement à leurs attentes. Et ils préfèrent juste passer à l'opposition, juste pour utiliser ça comme passage pour être récupéré par le pouvoir. Donc vous voyez que ce système ne fait que renforcer la corruption, la division, le désespoir. Les gens pensent, n'ont plus l'espoir du bon lendemain pour le pays. Alors, pour redonner l'espoir et corriger ces défaillances, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense que le langage spirituel est très important. J'étais très heureux d'entendre les conseils qui sont venus du cardinal Mosengo, par exemple. Il a donné l'exemple de la nature, où les animaux, les fourmis, les abeilles, tous font les choses ensemble et ils mettent l'unité au centre de leur même existence. Je pense que ça, c'est un message tellement fort et puissant. Et le maintenir, nourrir le peuple, nourrir à soi-même et mettre au-delà de tout cette aspiration, je pense que c'est au cœur même de la lutte et non-violence. Et encore sans oublier, je le répète, ne pas sanctionner des démarches, surtout qui viennent de l'extérieur, qui veulent agir par la force, comme on l'a fait avec le Rwanda et l'Ouganda. C'était une erreur fatale pour nous. Il n'est jamais trop tard, mieux vaut tard que jamais. Nous devons corriger cette histoire, mais nous ne pouvons pas oublier de dénoncer et d'identifier ce mal qui aujourd'hui est à la base de la corruption et de la paralysie dans la justice et en tout. Voilà. En tout cas, c'est bien dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la démarche non violente actuelle engagée par le cardinal Mosengo et l'Église, ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir parce que c'est une institution spirituelle. Le cardinal, c'est un homme spirituel. Et je peux aussi ajouter en tant qu'analyste politique que bon, le contexte actuel au niveau du Vatican a quand même changé parce que on a maintenant un pape, le pape François, qui pour la première fois, ce n'est pas un pape non européen qui vient d'un pays du tiers-monde, l'Argentine, un pape qui est très voué à la cause pour les pauvres, les faibles, les vulnérables. Il a même récemment défendu dans son message de Noël les immigrés, par exemple. Un pape qui a choisi le nom François pour imiter son patron, Saint François d'Assise, qui est vraiment un modèle de pauvreté. Donc, nous estimons que ce pape a la cause du peuple congolais à cœur. Et dire que le Vatican, c'est la plus grande diplomatie, ils ont la plus grande diplomatie au monde. Comme le pape a cette préoccupation à cœur, s'il répercute aussi ça partout dans toutes les nations, surtout les grandes nations, en tout cas notre cause sera vraiment entendue dans la ligne non violente. Là-dessus, je vous donne tout à fait raison. Mais alors, à part ça, parce que nous devons prier, c'est très bien, on continue à prier pour le Congo, on doit agir comme on doit intervenir demain, c'est très bien. Mais est-ce que vous ne trouvez pas aussi que la démarche de diplomatie qui doit être engagée par les princes de l'Église, par la société civile, par les politiciens, vous ne trouvez pas que la démarche du lobbying est très importante aussi au niveau des puissances extérieures? Cela, je crois que cela a été toujours au cœur des activités de nos politiciens. Vous savez, il y a eu cette assemblée des Nations Unies où on avait presque boycotté le président Kabila. Je mettais en garde nos politiciens et je mettais en garde un peu
les membres des partis politiques et le public en général congolais contre la naïveté. Quand nous plaçons notre confiance dans la communauté internationale. Parce que vous savez que la guerre telle qu'on l'a connue au Congo, c'était une guerre d'agression, mais il n'y a aucune condamnation ouverte d'agression contre la souveraineté du Congo par les Nations Unies et par les autres pays dans la communauté internationale. Cela montre la complicité et la complaisance de la communauté internationale par rapport à la question congolaise. Alors j'ai toujours interpellé les Congolais à ne pas être si naïfs parce que dans cette situation du Congo, il y a complicité avec la communauté internationale qui joue double face, qui est du côté des gens qui sont contre nous et qui est de notre côté à la fois. Donc c'est pourquoi je trouve que nous devons centraliser notre énergie, bien qu'on ne peut pas négliger le côté diplomatique, mais nous devons centraliser toute notre énergie, nos efforts sur nous-mêmes en tant que Congolais, pour se mettre debout ensemble, comme qui dirait se prendre en charge, mais nous ne pouvons pas le faire, si nous n'avons pas des leaders qui se lèvent à l'occasion. C'est pourquoi je souhaite répéter une fois de plus combien c'est important d'avoir des leaders comme Mosengo qui se mettent debout. Et vous connaissez les contours, comme j'ai décrit, l'esprit spirituel et politique. C'est ça qui peut vraiment aider les Congolais à souder cette unité pour parler comme un seul homme. Monsieur Bruno, si je dis ça, diplomatie, je ne parle pas de diplomatie des politiciens qui vont en Occident voir seulement les gouvernements. Je parle ici de la diplomatie, aller contacter les sociétés civiles de ces grandes nations. Vous allez aux États-Unis. Par exemple, pourquoi le cardinal ne peut pas aller voir ses collègues princes de l'Église aux États-Unis et dans les paroisses aux États-Unis parler de la situation du peuple congolais, tel que Desmond Tutu le faisait ici? Oui. Pourquoi je crois que j'ai toujours aussi, dans mes interventions, mentionné cet aspect. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin d'une libération spirituelle, s'il faut même dire religieuse. J'ai parlé de la hiérarchie religieuse. Parce que les prêtres, comme les bishops, les pasteurs, semblent suivre une certaine autorité, mais qui est liée à l'Occident. Alors, j'ai parlé de Kimbangu, j'ai dit que déjà du temps de Kimbangu avait constaté ce problème. Maintenant, j'ai dit que nous sommes en train de rentrer en arrière parce que nous perdons notre indépendance et politique, et spirituelle ou religieuse. Ce qui est vraiment grave pour notre pays. Alors je dis, ce n'est pas seulement la journée de demain, le 31 décembre, mais il faudra que vraiment, nous, le peuple congolais, nous puissions demander que le leader, même au niveau de l'Église, nous avons parlé ici de Haïti, il y a eu Jean-Bertrand Aristide qui a quitté l'Église parce qu'il semblait que c'était plus important pour lui de servir son peuple que de suivre les instructions de la hiérarchie ecclésiastique. Vous voyez. Donc, alors, nous voulons interpeller le cardinal Mosengo d'aller au-delà de l'autorité catholique pour mettre l'intérêt du peuple au-dessus de tout. Et je pense que ça sera une manifestation d'une libération totale, d'une indépendance totale du peuple congolais. C'est à cela que nous aspirons en tant que MCP et nous voulons être là pour rappeler constamment à ces hommes de l'Église que leur devoir primaire, c'est de satisfaire l'intérêt et l'aspiration du peuple congolais, que de satisfaire les intérêts de leur hiérarchie et de leur autorité ecclésiastique. Donc demain, je rappelle, c'est une journée importante, mais ça ne va pas s'arrêter là. Le peuple congolais, c'est un peuple en grande partie chrétien et spirituel. Il a soif d'avoir des leaders de la dimension de Gandhi, de la dimension de Martin Luther King, de la dimension de Mandela en Afrique du Sud, pour pouvoir le sortir de cette impasse politique. Et nous voulons être là pour interpeller les leaders à comprendre que nous avons besoin d'un degré de lutte plus élevé. Voilà un peu la mission que nous nous assignons en tant que MCP, Mouvement Congo Paradis. Je vois la caméra, on nous fait signe que nous touchons à la fin. Alors,
quel est votre dernier mot au peuple congolais, au cardinal Mosengo et aux Rwandais et même aux grandes puissances qui ont toujours joué un mauvais rôle vraiment dans cette tragédie congolaise? Qu'est-ce que vous avez comme dernier mot à toutes ces entités? Vous savez, le Congo est réputé être un pays avec une grande hospitalité. Cela vient de son peuple. Vous savez, nous avons vécu au Congo avec beaucoup d'autres peuples. Nous avons la Zambie, et comme je l'ai dit tout à l'heure avant, l'Angola, Soudan, Congo-Brazza, Centrafrique. Tous ces pays, nous avons eu leurs citoyens qui ont vécu chez nous en paix, inclus les Rwandais, même les Ougandais. Donc je pense qu'il appartient à l'intérêt de tout le monde, ceux qui veulent vivre au Congo, qu'ils puissent préserver l'harmonie et le respect de notre souveraineté et des aspirations de la majorité congolaise qui est un peuple épris d'hospitalité. Donc nous voulons un État où tout le monde sera protégé et défendu selon ses droits. Je ne pense pas que la question rwandaise est la question qui doit être fatale pour l'existence de notre pays, parce que nous avons été hospitaliers, pas seulement aux Rwandais, mais hospitaliers à tous ceux qui ont choisi de vivre au Congo. Donc je disais, là n'est pas le problème. Donc mon interpellation est de demander à tous ceux qui veulent vivre au Congo, inclus les Rwandais et toutes les autres nationalités, de respecter les aspirations à la justice, à la souveraineté de l'État congolais. Et s'ils deviennent congolais, qu'ils puissent servir le Congo au lieu de servir des intérêts étrangers. Donc, à la communauté internationale, je veux rappeler que le Congo est un pays indépendant. Nous avons demandé notre indépendance depuis les années 60. Et même sur le plan religieux spirituel, nous avons eu des personnes qui ont été éclairées pour comprendre la nécessité d'avoir un Congolais libre politiquement et spirituellement. Donc c'est ça mon souhait, et j'interpelle le Congolais à prendre conscience de ces aspects historiques quand il va marcher demain. Parce que c'est une fois de plus réclamer notre indépendance. Mais ce n'est pas seulement une indépendance politique ou économique, mais elle est même spirituelle. Parce que nous voulons un engagement continu de l'Église dans la libération et le changement politique chez nous au Congo. Parce que le Congo est un des pays francophones le plus grand et le plus chrétien en Afrique. Donc, c'est une interpellation à Mosengo. Nous disons félicitations à Mosengo parce que cette fois-ci, il a vraiment identifié le problème en disant que les étrangers ont été une source de désolation. Ça ne doit pas être ainsi parce qu'ils peuvent partager dans la joie et partager le bonheur avec le peuple congolais en respectant notre souveraineté. Ok, merci beaucoup Bruno Katumpa. Et vous, chaque fois que vous intervenez, vous amenez toujours des mentions nouvelles et vous élevez les débats. Félicitations à vous, félicitations au MCP et félicitations à tout le peuple congolais qui vont se lever demain pour réclamer leur indépendance, leur souveraineté. Merci à la caméra, merci à Sans Rival pour tout le travail qu'il rend pour la cause de notre pays. Merci beaucoup.